Mais voilà, comme promis, ce soir, Christian Loussakono, je le disais en titre, va se joindre à nous dans RM Show. C'est vendredi aujourd'hui. Vous savez que l'habitude de cette émission, les vendredis, c'est Zouk and Island Music. Mais aujourd'hui, bien sûr, ça sera une émission un peu spéciale parce que mon invité va choisir ses chansons à lui. C'est comme ça qu'on fait quand on a un invité qui s'y connaît vraiment dans la musique. Christian Loussakono, mon ami et frère de longues années maintenant. Christian, c'est un grand plaisir toujours de te voir, ou de t'avoir, allais-je dire, parmi nous dans cette émission RM Show. Comment ça va, Christian ? Bonjour Roger Montou, bonjour à tous les auditeurs. Ça va ? Ça va très bien. On est à Washington. À Washington, qui est devenu pratiquement ta ville. Non, ça fait très longtemps que je ne suis pas venu, notamment à la Wall-Amérique. Ouais. Je venais plus souvent, maintenant c'est un peu moins souvent, mais voilà, je suis à Washington. À Washington. Voilà. Et c'est pourquoi ? Et je suis content de te voir. Là, mais il y a le sommet États-Unis-Afrique. On est venu voir ce qui s'y passe, on couvrait un peu pour Top Congo, et puis voilà. Et comment ça se passe, le séjour, tout ce qui se passe en tant que journaliste ? Ça se passe. Les grandes annonces, on les attendait, elles sont peut-être pas venues, mais enfin c'est 55 milliards pour l'Afrique. Ouais. C'est une grande nouvelle. Oui, c'est une grande nouvelle. Maintenant que chaque pays développe les projets, mais c'est surtout beaucoup de business. Ouais. Avec pour le Congo, la réactivation, la redynamisation du programme américain pour la protection des investissements. Ça avait été conclu en 1984 du temps du Zaïre, et puis à cause de la corruption, à cause des problèmes qu'il y a eu, les Américains qui avaient des grosses sociétés à l'époque, il y avait General Motors, il y avait Goodyear qui avait des grosses usines au Congo, ça s'est arrêté après les pillages. Ouais. Maintenant, ils sont en train de revenir et on parle particulièrement, le Congo est quand même le premier pays producteur de cobalt, on parle notamment de fabrication des batteries. Le Congo qui se présente comme un pays solution, la solution c'est l'énergie propre, et puis cette énergie propre, les matières premières sont au Congo et les entreprises privées américaines vont investir là où peut-être qu'ils n'auraient pas voulu que d'autres le fassent. Peut-être seulement. Peut-être. D'accord. Peut-être, c'est peut-être. Mais que pense... parce que vous avez quand même... vous parlez à plusieurs membres du gouvernement congolais. Est-ce qu'ils sont satisfaits de cette décision du président Joe Biden ? Écoute, faire du business avec les États-Unis, c'est bien. Ça, c'est clair que c'est bien. Ne pas faire du business ou ne pas avoir de grandes marques à Kinshasa ou au Congo, c'est pas bien. Parce que ce sont les grandes marques qui font la publicité aussi d'un pays. Le fait que les États-Unis annoncent qu'ils vont revenir, c'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Surtout que, majoritairement, on est un peu formaté Occident, plutôt Occident qu'Orient. Les Chinois étaient très présents, le Moyen-Orient était très présent. On parle aussi beaucoup de présence russe. Oui. Les Américains ont toujours été, on parle en termes d'Occident, des partenaires traditionnels. Oui. C'est bien qu'ils reviennent. Non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et bon, c'est vrai que c'est peut-être très intéressé. Ouais. On parle de minerais stratégiques, mais welcome back. Welcome back. Alors, welcome back, Christian, avec nous. Je le disais en titre aussi, qu'aujourd'hui, c'est le choix ou les choix des chansons seraient de Christian Loussakono. Et ce soir, on décolle avec une chanson qui... voilà. C'est quoi cette chanson Congo na Haïti. Je suis de République démocratique du Congo, tout le monde le sait. Oui. Mais comme tu m'as dit que c'était très zouk le vendredi, Island Music, écoute, Compa, c'est de Haïti, on pense à eux, un pays sinistré, un peu sinistré comme nous, parce que nous aussi, on aurait pu être beaucoup plus loin, on n'est malheureusement pas si loin, et puis le Compa, c'est ma musique de prédilection ces dernières semaines, ça je l'avoue. Mais il faut dire parce que vous avez grandi en France aussi. Non, et il y a beaucoup d'Haïtiens là-bas aussi. Il y a beaucoup de zouk là-bas aussi. Les Haïtiens, la connexion s'est plutôt faite au Congo parce que à l'époque, il y avait beaucoup de professeurs haïtiens qui, Congo, dans le cadre de la coopération, ils sont entre Canadiens et Américains, et il y en a beaucoup qui sont venus pour donner des cours et voilà. Rappelle-toi de si tu as bonne mémoire, Compétit Bom, coupé cloué. Oui. C'était Petit Bam Boum. Je vais pas dire parce que je parle pas créole et puis je vais pas donner la version congolaise.
Parce qu'il y avait une version congolaise. Parce qu'il y avait une version congolaise, j'ai appris. Non, ça je connais pas. C'était Musingombe, toujours meilleur. C'était la version congolaise. Et je dis pas ça parce que je suis Musingombe. Tribu du Congo central. Congo central, voilà. Musingombe. Voilà ça. D'accord. Voilà. Alors la chanson, on écoute, c'est Congo Haïti. Congo na Haïti. Congo na Haïti. On écoute Congo na Haïti. Vous écoutez RM Show, une émission de Vœux Afrique en direct de Washington DC. Et voilà, que de la bonne musique. Là, on dirait que je suis trop fort. Hein. Je pense que ça. Il suffit juste de baisser, tu deviens juste plus très fort. Ah d'accord. J'aime tout. Tu sais, moi, ça m'a. Non, c'est comme tu connais bien le son. La radio, j'ai fait ça longtemps. Mais quand je vois les barres de nos micros là, on dirait que c'est trop. Non, le problème c'est que tu as un limiteur. Et le limiteur, il rattrape tout. Voilà. Donc, quand tu invites les gens qui sur la radio. Non, il rattrape tout. Voilà. Il rattrape tout. Ouais. Il rattrape tout. Mais super. Mais cette chanson, superbe chanson instrumentale en tout cas en ce moment, mais il y a une version aussi vocale. Hein. Sûrement, mais je la connais pas. Je la connais pas. Ouais. Voilà. Ouais. Et pourquoi cette chanson particulièrement ? Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette chanson ou pas du tout ? Non, j'ai dit Congo et Haïti, voilà, c'est bien. C'était Island, c'est les îles. Ouais. Haïti, c'est un pays sinistré, c'est un pays qui aurait pu avoir beaucoup. T'as déjà été ? Jamais. Par contre, j'ai perdu un ami là-bas. Oh là là. Lors du tremblement, enfin un ami, un beau-frère, lors du tremblement de terre, Mamadou Ba est décédé. Il travaillait pour la mission de l'ONU là-bas. Oh là là. Voilà. Et il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Il y a une dizaine d'années maintenant, oui, voilà. Mais exactement, je me rappelle, c'était grand. Ils ont même fait. Il y a des artistes américains qui ont fait un We Are the World, je pense. Pour l'Haïti. Ouais, pour l'Haïti, avec Wyclef Jean et les autres. You got it. Wow, I got it. Christian Lusakweno à Washington. Écoute, je sais qu'on écoute la musique, on parle de tout et de rien. J'ai jamais eu la chance de te poser cette question. Qu'est-ce que tu aimes ici aux États-Unis ? Je n'ai jamais posé cette question. Qu'est-ce que tu trouves qui est vraiment cool ? On est trop dans le conformisme dans d'autres pays. On doit bien se prendre, on doit bien se présenter. Ici, on s'en fout. Complètement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Ça, c'est vrai. Quand je vois Roger Muntouki, il avance. Non, je t'envie. Merci. Non, je t'envie. Bon, c'est vrai. C'est pas que c'est pas bien, ou que c'est bien. C'est juste que c'est différent. C'est juste que à des moments, mais c'est une culture complètement différente. On voudrait ne pas être jugé sur son aspect physique. Voilà. Et ici, que ce soit l'aspect physique, que ce soit même la langue. Exactement. I'm not an English spoken man. Exactly. But when I'm here, I don't care. You don't care. I don't care. And you're not being judged. And nobody judges you. Nobody judges you. Ouais. And even if my English is not as good as. Mais ça c'est faux parce que tu parles bien anglais aussi. I don't care. Ben non. I don't care. Et je me dis toujours, le français je le parle un peu. Un peu, c'est ça, n'importe quoi. Un peu, c'est ta langue. Un peu. Oui, voilà, c'est tout. C'est pour ça. Non, j'aime bien les États-Unis, oui, c'est vrai. Bon, mais j'aime d'abord mon pays. Mais bien sûr, oui. Attends, j'en ai deux. Moi, j'en ai deux. Mais je suis né en France quand même. Ouais. Et je suis content que la France soit en finale. Au final. Et contre le Maroc, t'as pas eu pitié des Marocains. Non, mais c'était l'Afrique qui jouait contre l'Afrique, d'après certains. Je suis très content. D'après beaucoup qui disent qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent en France. Ouais, en France. Oui, c'est clair. Ouais. Mais je suis très content pour l'Afrique, pour notre continent, parce qu'on va avoir plus de représentants, c'est clair, avec la bonne prestation du Maroc. Mais quand même, il y avait plus de Congolais dans l'équipe de France que dans l'équipe du Maroc. C'est tout. C'est mon côté chauviniste. Mais tu sais qu'ils auront... ça sera pas facile pour eux. Face aux Argentins. Français, oui. Non, ce sera pas facile, c'est clair. Mais c'est quand même les champions du monde en titre. C'est vrai. C'est quand même, ils reviennent. Ils défendent leur titre. Ils défendent leur titre. Félicitations aux Français, ça c'est sûr. Ils ont bien joué, ils méritent. Mais les Américains, ils sont pas mal débrouillés. T'as vu ce que les Américains, Canadiens, vous êtes arrivés là, c'est déjà bien. C'est déjà trop bien. Pour nous, c'est une très bonne chose. Non, c'est bon. Ouais, une très bonne chose pour nous, on avance quoi. Bon, il y a eu aussi d'autres équipes africaines qui se sont bien débrouillées. J'ai bien aimé le Sénégal, le Cameroun un peu moins, mais la Tunisie c'était pas mal. Voilà, et puis le Ghana c'était bien. Et puis le Ghana c'était bien. Non, mais enfin, il nous manque. Le Ghana est parti un peu avant. Il nous manque encore quelque chose. C'est quoi exactement ? L'encadrement. On n'a pas le même encadrement, il ne faut pas comparer non plus. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas comme
Mais cet encadrement, Christian, on en parle chaque année. Chaque année, oui, on s'est dit, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on n'a pas l'organisation, il y a d'autres priorités. On va dire ça comme ça. Et c'est vrai qu'il y a des pays comme le Ghana, le Sénégal, ils sont pas à faire la manche. Ça veut dire que quand tu vas à Dakar, tu as l'impression à certains endroits d'être dans une petite France. Mais il y a encore des mécanismes à maîtriser. Il y a encore des automatismes. Donc ça prendra du temps. Plus beaucoup, on y est presque. On est en demi-finale. Le Maroc, c'est vrai que c'est le Maghreb, mais c'est quand même l'Afrique. Dans les 4 premières équipes du monde, il y a le Maroc. Il y a l'Afrique. C'est une grande. Et le Sénégal aurait pu aussi. Exactement. On aurait pu. Il y a d'autres équipes qui auraient pu. J'oublie quand même pas que le Congo, RDC, a été éliminé. Et donc ne participe pas à ce mondial parce qu'ils ont perdu leur dernier match. Face à qui ? Face au Maroc. Au Maroc. Voilà. C'était au Maroc, ouais. Donc voilà. Donc ça explique tout, quoi. Mais Christian, on écoute une deuxième chanson. Qu'est-ce que tu nous proposes? C'est comme ça. Papalé. Papalé, c'est qui? MHD. Guinée. Pourquoi Parce que Papalé, je suis papa. J'ai eu un père aussi. Ouais. Alors, c'est mon côté. Et Papalé, c'est dans quelle langue? C'est en Soussou? Soussou, ouais. Malinké. Malinké, d'accord. Soussou, Malinké. Enfin, c'est une langue de Guinée-Conakry. Oui. Mais c'est une langue majoritairement parlée. Majoritairement parlée à Conakry, c'est plutôt le Soussou. Soussou, c'est ce que je pense. Mais on parle, ils sont entre les deux, entre Georges le Peul, entre le Poulard et le Malinké. Le Malinké. Le Malinké qui est le Bambara. Le Bambara, exactement. Version Guinée. Version Guinée, mais ils s'entendent. Ils s'entendent bien. Ils se comprennent en tout cas. On écoute Papalé et une superbe chanson MHD seulement ici sur VOA Afrique. Vous écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique en direct de Washington DC. Voilà, exactement. Merci si vous êtes en train de nous capter aussi à Yaoundé, nos amis de Conakry, vous nous captez Guinée-Conakry et je n'oublie pas Guinée-Bissau. Merci aux amis qui nous captent à Kinshasa, Mokili, Yayaoué. Comment oublier nos amis de Ouagadougou. On est ensemble. Christian Loussakweno, mon invité de ce soir, on venait d'écouter MHD. MHD, cet artiste qui a eu pépin avec la police, avec ses amis. C'était triste. Je sais pas quand tu as appris ça, Christian, qu'est-ce que ça t'a dit? Parce que c'est quand même un jeune artiste. J'ai juste trouvé ça triste parce que j'aimais bien ses chansons. Ouais. Il était bon. Je me demande. Enfin, toi il faut dire quand même que tu as aussi animé des émissions musicales dans le temps et tu côtoies, tu interviews aussi beaucoup d'artistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un artiste jeune qui a un succès fou et qui s'élance dans... Celui qui n'est pas préparé au succès, ça peut mal se passer. Ça peut monter à la tête. Ouais, exactement. Ça peut monter à la tête. Voilà. Est-ce que c'est son cas? Je ne sais pas. Je sais pas, mais en général, quoi. Il a été. Non, mais bon, maintenant, il faut toujours garder la tête froide. Toujours garder la tête froide. Avoir l'entourage des amis qui conseillent bien. Le problème de ces entourages, c'est qu'on les choisit peut-être pas. On peut les sélectionner avec leur. Non, on peut les sélectionner. Ouais. Mais en règle générale, celui qui vient à toi, sauf si tu lui demandes un CV. Il vient à toi et puis il y a d'abord le feeling et puis malheureusement si le feeling te conseille quelqu'un qui n'est pas bon, de toute manière si on fait pas attention on le sait toujours trop tard. Et donc il faut toujours savoir raison garder et je sais pas exactement quel est le cas de MHD, parce qu'il dit qu'il n'a pas fait ce qu'on l'accuse, ou en tout cas il s'en défend, mais ce serait bien que ce talent pour qui la justice comme tout le monde doit passer, ce serait bien que ce talent puisse revenir à nous et à nous faire plaisir comme il nous a longtemps fait plaisir. Mais moi j'étais un peu... j'avais beaucoup de regrets quand... Enfin, il était en prison parce qu'avec ça, je me disais... We're gonna miss him. Oui, pour ceux-là qui ne savent pas, je rappelle que c'était le 6 juillet 2018 qu'il y avait une rixe qui avait éclaté en plein Paris, durant laquelle un jeune homme de 23 ans avait été percuté exactement par une berline et tué, comme le dit Christian, avant d'être bien sûr poignardé aussi
causant son décès. C'était un grand problème. Avec nous ce soir, Christian Loussakweno, mon invité. Qu'est-ce qu'on va écouter en ce moment, Christian? Qu'est-ce que tu nous proposes? Je voudrais rendre hommage. Rendre hommage à qui? Je voudrais lui rendre hommage. Waouh! Elle est partie. Elle est partie. Ouais, elle est partie. Chalamwana. Ouais. Elisabeth. Alors elle la Mamou nationale, ce qu'il faut dire, ce que je peux dire d'elle, parce que tu as parlé d'artistes qu'on a durant cette carrière beaucoup interrogés. Exactement. Ce que je peux retenir d'elle, c'est qu'elle était très simple. Moi, j'ai commencé à Bruxelles. À Bruxelles, quand elle venait, parce qu'elle était à Paris, elle venait avec Monsieur Kaluila, qui était son producteur. Après l'émission, elle venait, elle mangeait à la maison. Elle était d'une simplicité extraordinaire. Et l'artiste qu'elle est était d'une simplicité et d'une gentillesse vraiment qu'il faut rappeler maintenant. C'est vrai qu'après elle est partie dans la politique et ça l'a peut-être un peu éloigné de ses mélomanes, mais c'est beaucoup de talent et énormément de tubes. On aurait pu rester dans le Moutouachi que tu danses si bien. C'est bien, ça c'est vrai. Je préférais ce slow Kachama. Voilà. On écoute Kachama et nous revenons pour en parler. Kachama, c'est la chanson que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Christian, je dois quand même te poser cette question. Je pense que les Congolais ne s'attendaient vraiment pas à la mort de Chalamwana. Personne ne s'attend à la mort de personne, même si tout le monde sait que la mort est inéluctable, elle finira par arriver. Elle avait plein de projets. Elle venait d'animer d'ailleurs une soirée, l'anniversaire de l'épouse d'un confrère, Jean-Marie Kassamba. Elle était, c'est vrai, peut-être pas en pleine forme, mais de là à penser que non. Waouh. Non. Malgré, comme tu le disais aussi, qu'elle s'était lancée dans la politique, ce qui a quand même, on doit le dire ici, affecté sa carrière musicale, on est d'accord? Alors, la politique, s'y lancer, c'est mettre une pause sur beaucoup de choses. Et oui, elle avait mis une pause sur beaucoup de choses. Et j'ai lu beaucoup après sa mort. Certaines personnes ont dit, qui ont dit, tu nous avais mis dans l'embarras. On ne pouvait plus t'apprécier comme on voulait. Mais le problème, c'est que, et on l'oublie, les musiciens peuvent aussi avoir les ambitions qu'ils veulent. Est-ce qu'elle avait fait le bon choix? On peut plus la juger maintenant, mais elle était libre de faire ce choix et elle l'avait fait. Est-ce que ça lui enlève le fait qu'aujourd'hui tout le monde reconnaisse en elle la reine du Moutouachi, la Mamou nationale, une dame qui a rassemblé, tu as dit qu'il y avait des gens de Matadi qui ont appelé cette semaine dans RL Show, pour dire que malgré le fait qu'ils ne comprennent pas la langue, parce que Chalamwana a été du centre du Congo, il y a 4 langues principales, il y a 4 langues nationales au Congo. Il y a le Lingala que tout le monde connaît, il y a le Chiluba, il y a le Swahili que tout le monde connaît à l'est, il y a le Kikongo qui est parlé dans 3-4 pays, mais il y a le Chiluba dont la particularité c'est de n'être parlé qu'au Congo. Toutes les autres langues sont parlées dans d'autres pays. Lingala, Kikongo, Swahili sont parlés dans d'autres pays, mais le Chiluba est la seule langue qu'on ne parle qu'au Congo. Et c'était la langue de Chalamwana. Et le Moutouachi, c'est le rythme traditionnel que Chalamwana a modernisé et qu'elle a rendu mondialement célèbre. Voilà. Alors, dès l'annonce de sa mort, on a vu les hommages à la chanteuse congolaise Chalamwana se sont succédés sur les réseaux sociaux le week-end dernier et même tout au long de cette semaine, Christian. C'est toute l'Afrique qui a été affectée par la disparition de celle qu'on appelait la Mamou nationale, on l'appelle au Congo, en République démocratique du Congo. Des personnalités politiques, on l'a vu aussi au monde du showbiz africain, passant par des simples internautes, comme je le disais aussi. Vous, Christian, ou toi, on peut se tutoyer comme Christian, c'est mon ami, bien sûr. Toi qui as aussi animé des émissions musicales en France et en Belgique, partout. Et qu'est-ce qui faisait d'elle qu'est-ce qui a fait que la dame Chalamwana soit aussi
connu et aimé en Afrique de l'Ouest plus particulièrement? Parce que j'ai eu beaucoup de réactions aussi de cette Alors partie. l'Afrique de l'Ouest, c'est la particularité de la danse, je pense. Parce qu'elle avait une belle plastique. Je le dis comme ça, excuse-moi. Il faut le dire, c'est Elle dansait super bien. Absolument bien. Les présidents des pays qui étaient fous. Je ne veux pas aller jusque-là. Mais elle a réussi à faire en sorte que l'unanimité arrive autour du Mutoshi. Ah oui. Ah oui, Kumbe, yo, je ne sais même pas ce qu'ils disent. Mais, tout le monde mais ça m'étonne que tu aimes bien sa musique, tu t'es jamais posé de questions. Pourquoi? Qu'est-ce que cette dame est... Mais ça, c'est toujours bien d'apprendre, non? Mais... D'avoir une idée de ce qu'elle est en train de dire. Au cours d'une interview, elle m'a traduit la chanson Chanza. Ah, quand même. Chanza, la main. Ah oui. Elle m'a traduit. Oui, mais bon, je savais, mais on écoute, on oublie parce que le principal, c'est peut-être pas forcément le message dans une langue qu'on comprend pas. Ouais. C'est la danse, c'est tout ce que. Là, je viens de demander Kachama. Kachama, je crois que c'est le nom de quelqu'un. Ce qu'elle chante dedans, je sais pas. Ouais. Mais elle le chante tellement bien, elle le chante. C'est tellement apaisant et mélodieux que là, il n'y a pas de rythme. Hein. Mais il n'y a pas de rythme. Exactement. C'est pas un truc à danser le Mutoshi. Mais c'est monotone, quoi. Ça reste un peu. Oui, non, mais c'est une très belle chanson. Ouais. C'est une très belle chanson. Très belle chanson. Si j'avais pas choisi celle-là, d'ailleurs, j'en aurais choisi une autre qui n'est pas forcément Mutoshi, qui est Cicatrice, où elle chante encore en Chilois. C'est elle parce que Chalamwana. Ah, tu connais? Ah bah ouais. Ah ouais. Tu sais, Chalamwana, c'est comme Youssou N'Dour. Pour moi, c'est comme Youssou N'Dour et Alpha Blondy. Ah bon? Je n'aime Youssou N'Dour et Alpha Blondy que lorsqu'ils chantent dans leur langue. Quand Youssou N'Dour commence en français. Donc quand Alpha Blondy chante en anglais. Même Falibou. Non. Moi, j'aime bien Samo Takejula. Ambola Farafina. Kwambeta Senayarae. Asela Mantigobe. Non, toi, t'es fort. Kingston Jehe. Ouais. Asemunuyairabi. Jumashama. Mais tu as sa voix même. Wow. Ah oui, ça. Oui, parce que là, c'est vrai que quand il chante comme ça, on sent vraiment que ça vient du cœur. Il a envie. Comme Youssou N'Dour, quand Youssou N'Dour chantait, je sais pas moi. Je suis désolé, quand il vient chanter, même quand il a chanté 7 Seconds, c'était un tube. Ouais. Mais non, le reste en Wolof. En Wolof, ça c'est vrai. Non, c'est bien. Ouais. Parce que pour moi, c'est le. Voilà. Ça représente bien. Comme me dit Fali, on va peut-être écouter, c'est yo. Pour lui, Lingala, c'est la meilleure langue du monde. Il dit toujours. Parce que c'est la langue dans laquelle on s'exprime le mieux. Et on sent mieux ses tripes parce qu'on est né avec. Exactement. C'est sa langue maternelle. Exactement. Christian, reste avec nous. On va prendre un petit break d'abord. Nous revenons dans un instant. Vous êtes en train d'écouter RM Show. Restez avec nous. La deuxième partie. On continue avec Christian dans quelques secondes. J'ai dit comme d'hab. Jobless. Peace Africa. Bienvenue à bord. Les passagers de RM Show sont priés de monter à bord. Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique, chaque soir à 20h temps universel. Pourquoi? Venez voir avec moi. Au programme de la bonne musique. Des sujets débats socioculturels. L'interaction avec nos auditeurs en Afrique et partout dans le monde. RM Show, c'est notre communauté. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa! Et voilà, on redécolle dans RM Show. Vous écoutez RM Show, une émission de VOA Afrique. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique, en direct de Washington, D.C. Donc, c'est engin super fast, super sonique, super rapidos. Nous voyageons chaque soir entre 20h à 21h temps universel. Et si vous ratez l'avion, c'est votre problème. En tout cas, vous restez à l'aéroport. Mon invité ce soir, Christian Lusakweno, un ami, un collègue, un journaliste, un patron, un chef d'entreprise. Je sais même pas quoi. On peut tout dire de Christian. On peut tout dire. Hein? Président dans le futur, je sais pas moi. Mutupamba, non, président surtout pas. Non, la politique, j'ai toujours dit que non. Non. Mais Christian, je dois te poser cette question quand même, si c'est sérieux. La politique, peut-être non. Chef d'entreprise, oui. Journaliste, je sais que ça t'aime bien quand te juge catégorique comme un journaliste. Mais qu'est-ce qui fait que tu sois un homme aussi simple? Malgré tout ce que tu es chef d'entreprise, tu as des gens avec qui travaillent pour toi.
mais tu gardes tes pieds sur terre. C'est quoi exactement? C'est quoi le secret? Je suis en train de réfléchir. Exactement, parce que tu sais que c'est pas de ce monde. Je ne sais pas. Mon père. Mon père, c'est le premier cardiologue du Congo. Ouais. Bac docteur Lusakoueno. Bac plus beaucoup d'années. Et il nous a toujours dit, parce qu'il était, il a dit que ça sert à rien. Ça c'est le papa qui vous disait. Ça sert à rien de se prendre la tête, ça sert à rien de se prendre pour. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Faire le bien et le faire bien. Voilà. C'est tout. Maintenant, le reste. Et c'est une leçon que vous avez tous appris du pape. Bah oui. Il faut bien qu'on ait retenu quelque chose de ce qu'il a dit. On a fait beaucoup de bêtises, mais il y a quand même des choses qu'on doit retenir. Ah ouais. Ça c'est vrai. Mais je le disais en titre, on redécolle bien sûr avec de la musique. La musique choisie par Christian Lusakoueno, mon invité de ce soir. On écoute. C'est quelle chanson ça? Ça c'est Sans fin. Sans fin, ça c'est. C'est du Mali. Ne me demande pas ce que ça veut dire, je sais pas. C'est Cheikh Sirivan Sissoko. Ouais, mais tu dois aimer quelque chose là. C'est quoi? C'est la voix, ce sont les instruments. Oui, non, c'est tout. Et puis c'est tout ça. Et puis j'ai envie d'aller saluer toute ma famille à Conakry. Ouais. Matatiam, Assibari, elles sont nombreuses et nombreux. Attention, il n'y a pas que des dames. Ouais. Et j'adore cette chanson. C'est une chanson qui cartonne dans les mariages. C'est une belle chanson. Une belle chanson. On écoute cette superbe chanson. Et moi, je la dédie à tous nos amis qui sont en train de nous capter dans tous les grains à Bamako. On écoute. Sans fin. Alors, un morceau super cool, là. Je suis sûr que mon ami Barry Kouyaté qui nous capte ce soir aussi à Kalabankoura, à Bamako. Merci beaucoup aux amis qui nous captent aussi au quartier ACI 2000. C'est toujours à Bamako. J'ai dit Kokanyua, à Betchogodi, à Kadekoujougode. Ça c'est le Bambara. Aniwola. Aniwola, c'est le soir. C'est le soir. Le matin, c'est Anisorma. Donc toi, tu sais le compliqué, mais le simple, tu sais pas dire. Non. Dire bonjour, tu sais pas dire. Là. Christian Lusakoueno. Christian, c'est toujours un grand plaisir en tout cas de t'avoir dans ce studio. Et ici aux États-Unis, il fait quand même froid. Je sais que t'es français, mais il fait quand même froid. Ouais, il fait froid. Il fait froid. Il fait froid. Ouais. Il fait froid, oui. Tu regrettes d'être là pendant qu'il fait froid? Non, ça fait du bien. Mais bon, le problème, c'est quand tu viens d'un 32, tu tombes dans un moins 2, c'est différent. Oui, c'est à 34 degrés de différence. Pas mal, Et à côté, à Montréal, c'est moins 10-12. Exactement. C'est encore pire. Ouais, c'est encore pire. Christian Lusakoueno, journaliste, un journaliste respecté, je dois le dire, beaucoup de respect. Vous êtes un modèle, un exemple pour beaucoup de ces jeunes de journalisme, pas seulement dans votre pays au Congo, mais dans le monde. Parlons un peu de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, un sujet qui est sur la table, même au niveau international et au Congo, dans votre pays. Que pensez-vous de la situation actuelle en ce moment? Je trouve que c'est moche. Je trouve que c'est moche que des pays se rendent dedans pour des richesses. Parce que c'est ça, la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de... Je pense particulièrement au Rwanda, il n'y a que des velléités de richesse. Il y a du coltan, il y a plein de minerais en République démocratique du Congo. C'est vrai que la République démocratique du Congo ne l'exploite pas comme elle l'aurait dû, mais ce n'est pas une raison pour les autres. Aujourd'hui, on parle de les FDLR, le Rwanda dit que les FDLR, Kinshasa, les armes, mais les FDLR, c'était il y a 25 ans. Mmh. Aujourd'hui, c'est des gens qui ont le même âge que Paul Kagame, même s'il peut y avoir renouvellement. Jamais on a entendu que des FDLR sont partis taper au Rwanda. Alors pourquoi autant armer les autres? Quand moi j'ai entendu Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, dire qu'il y a des armes au M23 qu'aucune des armées conventionnelles ou des groupes armés n'a à l'est de la République démocratique du Congo, j'ai envie de lui demander ça vient d'où? Quand j'ai eu l'avantage lors de son passage à Kinshasa d'interroger Anthony Blinken, on a vu les images, le Secretary of State, je lui ai posé la question. Il y a un rapport des experts de l'ONU qui atteste que le Rwanda
et celui qui arme tout ça. Ouais. Et je lui ai demandé à quand est-ce qu'on va en parler au Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'un précédent rapport, le rapport Mapping, disait quasi la même chose. Ouais. Il n'a jamais été porté au Conseil de sécurité. Aujourd'hui, on ne peut donc pas en parler. Ce n'est pas un document officiel. Mais ce rapport ou ces rapports, il faut qu'on en parle parce qu'il faut qu'on arrête cette guerre. Cette partie de l'Est a beaucoup de richesses. Elle a besoin d'investissement. Elle a besoin d'investissements sérieux et je suis d'ailleurs très content qu'aujourd'hui les États-Unis notamment disent on va permettre en sorte que, parce que on en a marre des petites frappes, excuse-moi je vais le dire comme ça, des petites frappes qui vont exploiter et s'en mettre plein les poches alors qu'il y a des gros investissements. Il y a Banro notamment qui a mis énormément d'argent pour faire l'exploitation de l'or. C'est structuré, c'est officiel. Il y a Banro, il y a Glencore, il y a Tenkefungurume Mining. Il y a des gens qui font ça sérieusement. Là-bas, il n'y a pas de guerre. Il y a de la guerre que là où il n'y a que des petites frappes, des petits investissements. Mettez du gros investissement, donnez du boulot aux gens, il n'y a plus personne qui voudra aller se battre. Et les grandes puissances, les grands groupes voudront protéger leur investissement. C'est tout ce que demande la République démocratique du Congo, c'est tout ce que demande cette partie, se développer, avoir du boulot et surtout arrêter de faire la guerre. Et voilà, je regrette vraiment que le Rwanda préfère ces petites frappes à de vrais investissements. Chez eux, ils développent et chez nous, ils nous font tourner en rond. Rappelons que depuis 1996, quand Laurent Désiré Kabila a commencé, ou quand la guerre de la FDL a démarré, depuis ce moment-là, les Rwandais étaient à l'est de la République démocratique du Congo et ils n'ont pas ramené la paix. Et c'est pas aujourd'hui qu'ils vont en faire plus. Donc, c'est vrai, c'est un appel que tout le monde lance et vous l'entendez aujourd'hui, que le Rwanda arrête ça et que comme l'a dit... Et le Rwanda continue à nier. Mais oui, mais il continue à nier. Mais continue à nier qui n'ont rien à voir avec la situation. Les évidences sont là. Récemment, Anthony Blinken l'a appelé pour lui dire stop. Stop. Même ceux qui doutaient, même ses alliés lui disent stop. Christian, récemment, le groupe rebelle M23 se dit prêt à commencer à s'y désengager. Comment avez-vous reçu cette nouvelle-là ? Ils disent aussi qu'ils se désengagent, mais ils posent la question, ils vont où ? Ouais, ils ont posé cette question. Ouais, mais vous venez d'où ? Vos armes viennent d'où ? Puisqu'il y a un système de notification, même l'armée congolaise ne peut pas avoir les armes qu'ils ont. Tout ça vient d'où ? Ils sont rentrés là comment ? Rentrez de là où vous venez. Vous dites que vous êtes Congolais. Alors, aimez votre pays. Là où ils sont, on le voit, on est en contact avec Bunagana, on est en contact avec toutes ces zones. Ils exploitent. Ils font des deals. Récemment, on parle de Kishiché, là. Ouais. C'est quoi là-bas ? Pourquoi cet endroit-là ? Parce que c'est encore de l'exploitation illégale. Mais ils s'y disent prêts à discuter avec, des modalités avec les médiateurs et les facilitateurs de la crise. Je pose la question, est-ce que les États-Unis accepteraient de discuter avec ceux qui, le 11 septembre, avaient fait les dégâts qu'ils ont fait ? Rendez-vous. Vous allez discuter de quoi ? Sur quelle base ? C'est quoi la revendication ? C'est pas une revendication légale et connue. Quoi ? La reconnaissance parce que vous voulez intégrer l'armée, on fait la guerre et après on fait la guerre, on est en puissance et on intègre l'armée. Ça se passe comme ça. Aux États-Unis, pour intégrer l'armée, on commence à la base et puis on monte. Mais vous, après avoir fait tout ce qui est... Parce qu'attendez, combien il y a eu de morts à Kishiché là-bas ? Ils sont morts pour rien, ils sont morts parce que vous voulez intégrer l'armée ? Ils sont morts parce que vous voulez une reconnaissance que... Attendez, il y a combien d'ethnies en République démocratique du Congo ? Tout à l'heure, je parlais des Bessingombe. Mon ethnie, on est combien ? Il y a 300 ethnies ? Est-ce qu'il y a ethnie qui est mieux représentée dans les institutions que l'ethnie dont ils disent être membres, autant soit-il qu'ils soient de République démocratique du Congo ? Est-ce qu'il y en a une qui est plus représentée ? Dans le gouvernement dans le gouvernement à Kinshasa, il faut absolument, et d'ailleurs à tous les niveaux, il faut absolument un représentant de leur communauté. Mais est-ce qu'il y a un représentant de toutes les 300 ethnies ? Non. Donc il faut se calmer. Il faut, oui, autour de la table, ceux qui ne se sont pas salis les mains, ils existent.
mais pas ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, surtout après le massacre qu'on a regretté il y a une dizaine de jours, pas comme ça. Pas comme ça. Christian Lusakuno avec nous. On continue à jouer notre sélection musicale. Hein, je ne sais pas si je dois dire DJ. Est-ce que tu avais un nom quand tu as animé tes émissions? C'est quoi ton nom quand tu étais dans Radio Panique? À l'époque, puisque j'avais le même nom que mon père, on m'appelait Chris Luce. Ah, on appelait Chris Luce. Alors, Chris Luce. On écoute. Cette chanson ici, c'est Liloba. Liloba, c'est Zaiko avec Nyoka Longo. Liloba. Les paroles de Zaiko, cela aurait pu être une chanson de Kofi, de Reddy, de Wenge que j'aime bien, ou de toutes ces belles chansons de ma génération. Ouais. Mais ce sera Zaiko parce que j'aime bien, c'est mon péché mignon. Ah bon, carrément. Oui. On écoute Liloba. Zaiko Langa Langa, ouais, avec Jossar. Jossar, un artiste, Christian, que tu connais trop bien, que tu aimes bien. J'aime bien, trop bien, je sais pas, mais je connais bien. C'est quoi sa personnalité, sa musique? C'est Zaiko depuis 1969. Ça fait 53 ans qu'il est dans Zaiko. Il a 69 ans, il a commencé à 16 ans. Waouh! Et il aura 70 ans le 7 septembre prochain. Et à 70 ans bientôt, il continue à danser. D'ailleurs, il chante, mais il est très connu. En tout cas, il a été particulièrement apprécié pendant très longtemps pour la manière à laquelle il dansait. Et à 70 ans, il continue de danser. Je dirais aussi qu'avec, enfin je l'ai reçu ici, à Washington, ici même dans nos studios de VO Afrique, je pense que c'est un monsieur qui a gardé, qui a toujours gardé sa personnalité, qui est beaucoup respectée par plusieurs générations, je dirais, Christian, pas seulement les anciens, mais aussi les jeunes d'aujourd'hui qui ont beaucoup de respect pour cet artiste, Jossar. Oui, il est... Oui, tu as tout dit. Je vois pas ce que je peux ajouter de plus. Oui, c'est Jossar Nyoka Longo, même si il y a quelques petits problèmes encore entre eux. Maintenant, c'est entre les vieux. C'est entre les vieux. Et c'est la concurrence. Exactement. C'est pour ça que voilà. C'est comme ça que ça se passe dans cette industrie musicale, bien sûr. Alors, on va écouter une autre chanson. Qu'est-ce que Christian nous propose en ce moment? Ça commence comme ça. Thémistocle, c'est un grand de la période. C'est un grec, hein. C'est un grec, chef grec de la marine. Oui. On le dit que c'est un thalassocrate. Ça veut dire que lui, il a fait en sorte que de garder le pouvoir ou de la mer. Le pouvoir par la mer. Par la mer. Thémistocle. Et c'est une chanson de Maître Gims. Et j'aime particulièrement cette chanson parce que il a condamné, du haut de sa notoriété, ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. D'accord, on écoute. Vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. C'est le tout dernier de Maître Gims. C'est ça le problème avec les rappeurs, ils peuvent se permettre de tout dire. Ouais. Thémistocle, c'est la chanson de, voilà, exactement. C'est la chanson. Thémistocle, de tout dernier de Maître Gims. Ils peuvent se permettre de tout dire ou ils peuvent se permettre de dire ce qu'ils pensent. Ouais. T'as pas envie de parler, là? Non. On est suivi au Rwanda? On est suivi partout. Ah, ok, d'accord. On est suivi partout dans le monde. Ouais. Et là, et lui peut se permettre de tout dire. Et les gens ne s'attendaient pas à ce que Maître Gims puisse... Parce qu'on sait que l'artiste Youssoupha aussi avait annulé ses concerts à Kigali pour aussi protester un peu dans ses sens. Et on a vu qu'il avait été apprécié par et applaudi par des jeunes Congolais. Pour la première fois, il s'est dit je veux pas aller jouer là-bas, quoi. Il faut qu'on arrête cette guerre. Le président Sarkozy a dit, et d'ailleurs c'était déjà le cas sous le président Mobutu. Il faut savoir que tout ce qui est CEPGL, tout ce qui est communauté des pays des Grands Lacs, Congo, Rwanda, Burundi, ça a toujours été le Congo ou le Zaïre qui a été la locomotive. Pourquoi? Parce que le Congo a plus de moyens. Ok? Maintenant, si le Congo a plus de moyens, laissons le Congo décider de ce qu'il peut faire avec les autres. Ne venons pas imposer à un Congo à genoux
de faire ce qu'il ne voudrait pas faire en tuant au passage de ses ressortissants. Voilà. Voilà, on continue la musique parce que le temps nous fait quand même de fois. On peut parler ici toute la nuit, toute la journée. Ça va, Christian. On écoute à présent cette chanson. C'est Fally Ipupa, si je m'abuse. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Ah, joyeux anniversière Fally Ipupa. Il a joué de la part de Christian Lusakweno et Roger Montou à Washington. On te souhaite un joyeux anniversaire. Il a joué devant les chefs d'État au sommet États-Unis-Afrique. Oui. Il a une belle carrière. C'est vrai qu'on doit déplorer les incidents qu'il y a eu en marge, mais il a rempli le stade des Martyrs, qui est le plus grand stade. C'était hyper full, c'était bien. Fally a aussi rempli ses concerts ici aux États-Unis, pratiquement ici chez nous, à Washington, c'était sold out. Il marche bien ici. Il marche tellement bien, je dois dire que Christian, je vois beaucoup d'artistes congolais venir prestigieux à Washington, enfin aux États-Unis. Fally Ipupa, beaucoup de respect à lui, je dois le dire. La chanson est finie, c'était Fally Ipupa. C'est Seyo de l'album Formule 7, il est sorti aujourd'hui, 16 décembre. Ah oui, ça sort déjà aujourd'hui, 16 décembre, vendredi. Ouais, bravo à l'artiste, bravo à Fally Ipupa. Et il y a beaucoup de gens j'ai vu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux qui ont adoré en disant, voilà, c'était... Fally donne un peu de tout, il va à l'international, il revient à la rumba congolaise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est Fally Ipupa. Félicitations à l'artiste. Et puis joyeux anniversaire, il a eu 45 ans il y a 2 jours. Mais Fally, comment ça se fait? 45 ans, mais c'est comme s'il a toujours 20 ans. Comme Nyoka Longo un peu. Exactement. Mais il faut dire que Fally joue il prend en valeur avec l'âge. Et puis il fait le sport. Et il fait le sport. Fally fait du sport. Toi, tu fais du sport? Oui. Moi le football je suis quand même coach de basket. Ah, ok. Je coach le basket chaque matin de 5h à 8h du matin. Enfin, pas chaque matin, 3 fois la semaine. Il faudra me coacher, je viendrai prendre des cours. Ah ben, il n'y a pas de problème. On finit déjà avec cette superbe chanson. C'est laquelle en ce moment? C'est une chanson qui... Alors moi pourtant, je vais te dire quelque chose, Christian. Cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, je me rappelle, j'étais encore à Kinshasa, j'étais jeune, j'étais petit. Et il faut dire que j'ai perdu ma mère il y a longtemps. Et à cette époque-là, j'avais déjà perdu ma mère. Et quand j'écoutais cette chanson, j'avais des larmes aux yeux. La chanson c'est Maman, comme si mes parents... Maman, pour ma maman, que des détraqués ont voulu déstabiliser il n'y a pas longtemps, mais ma mère, elle est de fer. Bien présente, à la différence de son époux, mon père, qui me manque énormément. Super. Papa Wemba, la chanson, c'est Maman, une chanson, je dois dire, classique, on doit le dire, n'est-ce pas, Christian? Classique, mais un des classiques les plus classiques de la musique classique du Congo classique. Waouh, ça c'est profond. Non, c'est... Voilà. C'est vraiment profond. C'est une très très belle chanson. Très très belle chanson. Mais merci à vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington DC. C'était, comme j'ai l'habitude de le dire, votre commandant de bord, Roger Montou, la voix de l'Amérique. RM Show, c'est un avion, nous décollons, nous atterrissons. Là, nous venons d'atterrir à Washington, toujours avec mon invité de ce soir, Christian Lusakweno, patron de Top Congo FM et bien sûr journaliste, collègue. Christian, merci infiniment pour le temps que tu nous as accordé ce soir pour répondre à nos questions et nous faire une sélection musicale. C'est un style qu'on fait souvent et aujourd'hui je dois le dire, j'ai déjà eu 3 ou 4 personnes qui ont fait ça, mais je pense que je le dis honnêtement, tu es la première personne à avoir vraiment choisi, à avoir fait une très 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 bonne sélection. C'est pas gentil pour les autres. Bon, dans RM Show, on dit la vérité, c'est ça le problème. Merci à toi, Roger, merci à la Voix de l'Amérique, merci à Washington, merci merci à tout le monde. À tout le monde. À tous ça nos m'a fait moi plaisir de pouvoir écouter les musiques que j'aime dans ton émission RM Show. Ouais. Et à très bientôt à Kinshasa. Le 14 juillet, Top Congo aura 20 ans. J'espère que tu seras parmi... 14 juillet déjà, 20 ans. 20 ans. Waouh. J'espère que tu seras avec nous à Kinshasa. Mais si c'est une invitation, c'est Non, c'est une invitation. Merci. Je te lance maintenant devant tous tes auditeurs. Volontiers, on sera là. Welcome to Kinshasa. Thank you so much. À Kinshasa, je vais le dire. À Kinshasa, Ouais. où vous nous écoutez sur La Voix de l'Amérique 90.5 FM. Merci infiniment, Christian Lusakweno. Je vous dis comme d'hab, les amis, God bless. Peace, Africa.